Bon début de semaine à tous et bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal Débutons et ouvrons ce journal avec cette information. Les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé à la Commission de l'Union africaine d'apporter un soutien à la mission de la communauté de développement des États d'Afrique australe déployée en RDC lors du 1203e réunion du Conseil tenu le 4 mars dernier. Selon le communiqué publié samedi 9 mars, les conseils de paix et de sécurité demandent la création des corridors humanitaires et expriment leur vive préoccupation face à l'aggravation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Prince Ngokoto Itaka. Dans un effort visant à résoudre la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine a rendu public son communiqué de 1203e réunion tenue le 4 mars dernier à Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est et les déploiements de la mission de la SADC en RDC. Les conseils de paix et de sécurité a approuvé les déploiements de la mission de la SADC et demande à la Commission de l'Union africaine de mobiliser le soutien nécessaire, y compris auprès de la facilité de réserve de crise du Fonds pour la paix de l'Union africaine. Il a été demandé également d'accélérer les transferts de l'équipement donné à la SADC, qui se trouve toujours à la base logistique continentale de Douala au Cameroun, afin de soutenir les efforts visant à assurer une mise en œuvre efficace du mandat de la mission de la SADC en RDC. Dans le même communiqué, les conseils de paix et de sécurité est vivement préoccupé face à l'aggravation de l'insécurité due aux activités débilitantes des groupes rebelles et la situation désastreuse. Il appelle par ailleurs à la création d'un corridor humanitaire pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire auprès des populations affectées. L'élection des gouverneurs de la ville de province de Kinshasa continue à diviser la classe politique congolaise sur le choix porté sur certains candidats gouverneurs à Kinshasa au parti UDPS. D'autres candidats ont préféré d'aller comme des candidats indépendants, contrairement à la ligne fixée par le parti au pouvoir. Quelques militants ont réagi au micro de Jean-Cy Elengue à ces propos. L'élection du prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa ne cesse de faire parler jusqu'à ces jours les Kinois, et surtout sur le choix porté sur la candidature de Daniel Bumba pour le parti politique UDPS. D'autres candidats restent cependant dans la course malgré la ligne fixée par les partis d'aller quant à eux comme des candidats indépendants. Cette situation fait craindre et comme une alerte à la bombe risque de créer une division au sein du parti UDPS. À cet effet, quelques cadres et militants du parti n'ont pas manqué à donner leurs impressions, à l'instar M. Pierre, cadre du parti UDPS, trouvé à proximité du siège du parti. Mais bayo bazo kolinga ba banda ko étouffer idée wana batika bato na bonne chance. O nyos to azali candidat o azali na kata UDPS, o azali na MNC, a che candidature à se retirer. Ba pesa confiance na bato na mibale. Total nini ekokende liboso. Tozo welela avantage ya ke histoire ya chef de l'État na mission azanango ekende na mission normale. Certaines personnes vont jusqu'à brandir des mesures disciplinaires au cas où les autres candidats resteront dans leur position de livrer à la bataille comme candidats indépendants. Par rapport à la course, ils peuvent gagner exactement la majorité et cela pourrait engendrer des répercussions sur le parti. Normalement, ils devraient retourner ou bien faire un pas en arrière pour s'allier aux candidats que le parti lui-même a présenté. Parce que lorsqu'un parti comme l'UDPS présente un candidat, c'est supposé qu'ils ont eu le temps vraiment de faire les études approfondies sur la personne et étudier vraiment son profil avant de l'aligner. Nous devons à tout prix s'allier ou bien répondre aux besoins du parti qui est d'aller dans des voies parallèles pour ne pas créer des répercussions. Il s'y est dénoté que cette élection désignera le successeur de Gentini Ngobila qui aura comme charge de gérer la ville-province de Kinshasa où la gestion est tellement calamiteuse et qui a plusieurs problèmes, principalement l'insalubrité, la sécurité et autres questions qui reviennent notamment au prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
La CENI reporte du 3 semaines les élections des gouverneurs et des sénateurs, une situation qui préoccupe notamment plusieurs acteurs politiques et qui met en mal la Cour constitutionnelle qui devra notamment finir son mandat le 3 avril. Trois juges, allais-je dire, de la Cour constitutionnelle notamment seront hors mandat selon Popol Djamani, président du parti Alliance des valeurs républicaines AVR en sigle, dit que la CENI doit essentiellement chercher à réaménager son calendrier pour éviter une crise. Il était joint au micro par Alain Goma. Je constate simplement que la gestion de la République n'est pas prise dans son entièreté. Parce que je voudrais rappeler ici au président Denis Kadima que les juges de la Cour constitutionnelle doivent être désignés au plus tard le 28 mars. Et que le fait de reporter les élections sénatoriales après le 28 mars, nous plaçons les juges de la Cour constitutionnelle hors mandat et nous plaçons les actes qui vont poser en irrégularité. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux que ce débat puisse être encore de nouveau sur la table des décideurs pour comprendre que le parti politique AVR, Alliance des valeurs républicaines, porte la voie du changement et croit en son combat. Et ici, il appartient au président de la République de vite diligenter une équipe pour pouvoir constater les faits. Sinon, la case va bientôt brûler. Oui, mais les gouverneurs doivent être les actes qui vont poser les gouverneurs, ou bien l'acte qui va confirmer les gouverneurs, c'est pris au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, lorsque la Cour constitutionnelle se retrouve dans une irrégularité, et donc vous comprenez que tout va passer de l'irrégularité. Il appartient maintenant aux acteurs politiques de comprendre qu'il est important de saisir ou de se réveiller, de pouvoir saisir les instances pour pouvoir déjà décrire ce que nous avons décrit depuis 2023. Plusieurs langues se sont déliées après la matinée politique de l'UDPS où le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, a validé les mandats des candidats gouverneurs. Certains pensent que l'UDPS cherche à tout prix à avoir tous les postes clés de la République. Et Dani Chamala, analyste politique, pense que en politique, il n'y a que des intérêts, ce sont des bonnes guerres. Il a dit au micro de Alain Goma. Suivez. Lorsqu'on entre en politique, il faut connaître le jeu politique. Vous adhérez dans un parti politique, vous devez subir la logique ou le dictat de ce parti-là. Alors, lorsque certaines personnes de l'UDPS disent que non, voilà, il y a ceci, il y a cela, ou ils sont frustrés par rapport au choix opéré par les dirigeants du parti, je me dis qu'ils doivent se plier à la volonté de leur parti, parce que en parti politique, lorsque vous y adhérez, vous devez attendre votre tour. Lorsque le choix des dirigeants tombera sur vous, vous allez occuper les fonctions qui sont les vôtres d'après le choix du parti. Donc, en parti politique, lorsque vous êtes dans un parti politique, ce n'est pas votre choix, mais c'est le choix du parti politique. Lorsque vous êtes indépendant, on peut comprendre, vous allez vous exprimer librement et votre voix sera suivie par tout le monde. Mais quand vous êtes dans un parti politique, c'est le jeu de la politique qui doit se jouer et vous devez subir. Lorsqu'on est aussi dans l'union sacrée, nous devons savoir que les postes sont occupés par rapport à certaines conciliabules et tout ça, donc des négociations de part et d'autre. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire pour arriver à décider sur un candidat ou quoi que ce soit. C'est par rapport à ce qui a déjà été arrangé. Donc les gens ne peuvent pas commencer aujourd'hui à dire que non, voilà, c'est pas normal, voilà ce qui se passe de l'autre côté. Ce sont des jeux politiques, c'est comme ça que ça se passe dans des partis politiques. Et les femmes doivent entièrement se former pour maintenir et mériter le poste qu'occupent les hommes. Voilà le point de vue d'Annie Kakwata, c'est au cadre à la direction générale de recettes de Kazangoulou qui a pris part à une activité sur l'égalité liée au genre en RDC organisée par la structure dénommée Mwasi Ya Motuya, et ses assises ont réuni samedi 9 mars les femmes venant de plusieurs horizons et de plusieurs coins de la capitale quinoise, des institutions ainsi que des organisations féminines. On fait le point avec Déborah Petit. Tout est clair comme l'eau de rose.
Annika Kouata a très bien absorbé le thème évoqué lors de cette activité qui voulait réfléchir sur la grande question de l'égalité liée aux arts en République démocratique du Congo. Pensé au cadre de la DZRK, les femmes ont complètement tous les atouts possibles pour occuper toutes les fonctions qui puissent exister. Mais le préalable, c'est une bonne formation. Nous encourageons la femme à se former, les jeunes filles surtout, parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène qu'on appelle influenceuse. On pense qu'il faut bien s'habiller, il faut s'exposer dans des réseaux sociaux, alors que la femme vaut beaucoup. La femme a beaucoup de valeur, elle doit comprendre ce qu'elle vaut, elle doit se former, elle doit être compétitive pour mériter à être placée au même niveau que l'homme. Parce que quand nous voyons, nous allons aux universités, à l'école, il y a et les filles et les garçons. Alors au milieu professionnel, nous avons tendance à constater que les jeunes filles se mettent plus à l'arrière. Donc elles ne veulent pas, elles pensent que être fille, c'est fort, mais c'est son corps. Et alors qu'il y a la tête aussi qui compte. Alors nous encourageons avec cette initiative aux femmes de vouloir plus se former pour mériter des postes. Parce qu'aujourd'hui on parle de parité, mais dans l'effectivité, on ne le constate pas. Alors, on ne peut pas dire, vouloir une chose et son contraire à la fois. Quand on veut accéder à des postes, il faut se former, il faut mériter. Parce qu'il faut mériter et il faut prouver qu'on est compétent, qu'on est capable d'assumer ces postes de responsabilité. Pour tout dire, Annika Kouata, qui se veut un modèle pour les femmes congolaises, encourage la jeunesse féminine à cultiver l'esprit de l'instruction afin de se faire utile dans la société. Restons avec le mot de la femme. Les mamans leaders de Kingabwa dans la commune des Limetiers ont organisé à l'occasion de leur premier anniversaire une très grande manifestation qui consiste d'ailleurs avec le mot de la femme, cette association qui œuvre pour la promotion de la femme congolaise et lutte contre la pauvreté a donné encore une énième fois l'occasion aux femmes de s'exprimer et de donner leur point de vue quant à l'émancipation et la défense des droits de la femme. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Si Elingue et Rabi Fouka. Situé dans la commune des Limetiers au quartier Kingabwa, sur l'avenue Mumba, l'ASBEL, les mamans leaders, a aujourd'hui totalisé une année d'existence. À cette occasion, plusieurs mamans ont été conviées pour célébrer cette grande journée qui coïncide avec la journée internationale de la défense des droits des femmes. Tout a commencé par une courte prière et s'en est suivi le mot de l'orateur qui a par la suite ouvert la manifestation. Dans son homélie, la présidente de l'association appelée communément Maman Sociale, Madame Florence Elonga, a pris la parole pour remercier les femmes qui sont venues de partout pour célébrer avec elle cette grande journée qui commémore l'existence de cette association. Nabandaki toujours kobeta sete ke muto azomona pembeni yenda koyeba po nga nazomona musika esengeli mutu azwa misu na nga totala na ye musika bisika tozokende namoni ke oyo eze bandeli tokosala makambo ya minene na Kingabwa oyo bato bakomprenaki te balobi te bamama na basimbikisi. L'occasion faisant les larrons, ensuite s'en est suivi les interventions de plusieurs femmes, entre autres la vice-présidente de l'association Marie Akati, qui n'a pas raté le mot pour pouvoir remercier l'Assemblée et les femmes qui se sont déplacées. Profitez pe koyebisa batu o basungaka ba mama o ba monaka ke ba mama bazana valeur bazana valeur na monde bakokipe kosunga association les mamas leaders pambate association na biso quelque chose sali inane mais eza na biloko moko eza insuffisant eza bele pambate tozana ba fille mère tozana ba mama veve tozana ba mama bilanga banini mais tozosanga ka soutien tozosenga soutien bipai nyonso o bokomona biso po bokoyoka biso en tout cas bo soutenir biso même na finance po totombola l'association na biso. Dans son speech, le secrétaire de l'association Les Femmes Leaders n'a pas manqué d'adresser quelques grandes lignes et les domaines d'intervention auxquels assiste l'association Les Femmes Leaders dans sa généralité. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation.
Conscient du rôle indispensable de la femme pour l'équilibre de la famille, cellule de base de la nation. L'ASBEL, les mamans leaders, dans ses objectifs. Premier objectif, d'améliorer la qualité et le niveau de vie de la population, entre autres la famille, par les mamans. Deuxième, encadrer et former le fumeur sans activité. Il s'y est de rappeler que l'ASBEL, le Femmes Leader, œuvre pour l'autonomisation de la femme et la lutte contre la pauvreté et la famine par la formation de femmes. Comme dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une société. Kinshasa, autrefois surnommé Kin Label, lutte aujourd'hui contre les conséquences dévastatrices d'une manque des poubelles sur le long du boulevard Lumumba, une réalité qui témoigne des effets dévastateurs sur la santé publique, l'environnement et l'image de toute une ville. Face à cette situation critique, la population lance un cri aux autorités. Détail dans ces reportages signés Anissé Yumba. Ces derniers temps, les habitants de la ville-province de Kinshasa sont confrontés à des problèmes liés à la gestion de déchets, caniveaux bouchés, des ordures, poubelles improvisées. Tels sont les résultats du manque de poubelles dans certains coins de la ville-province. À Lumete par exemple, nous sommes sur le boulevard Lumumba où l'on peut observer déjà le caniveau obstrué par les ordures jetées par les passants et les vendeurs qui exercent leur activité commerciale le long du boulevard. Na poko sokoye awo izalaka bato plein bazoteka ba café bazoteka boy bateka boy plus population na biso baza na discipline te tolingi na biso mboka na biso te. Kinshasa, autrefois surnommé Kin Label, est malheureusement devenu un véritable dépotoir géant. Mais comment retrouver sa splendeur d'antan, sa beauté et sa propriété? La population a donné quelques propositions. L'État doit vraiment majorer ses efforts, augmenter ses efforts, voulais-je dire, afin que non, le milieu qui est habité soit vraiment un milieu propre. Et puis, je crois qu'il y a un ministère de l'environnement quand même. Le ministère doit vraiment revoir son plan d'action afin de pouvoir implanter les poubelles de part et d'autre dans la ville. À travers les rues de Kinshasa, se dresse le défi immense de ramener la ville à son ancienne robe. Les résidents s'organisent et déterminés à faire de leur mieux pour redorer l'image de la capitale, sans une main pousse de l'hôtel de ville de Kinshasa, censé à assurer avec ce partenaire l'assainissement de la ville, ne fût-ce que placer les poubelles et veiller à son évacuation. Et en sport, commençons avec les 13e Jeux africains. La délégation de la RDC est au complet à Accra depuis hier, dimanche 10 mars, avec à la tête le ministre des Sports, Loisirs et ambassadeur congolais engagés dans le 16e discipline sont aux Jeux africains à la récolte des plus de médailles possibles. Je vous propose d'écouter François Kaboulo, Mona Kaboulo, qui salue les efforts du gouvernement congolais. Suivez. Le Congolais arrive ici plus ou moins 170 athlètes, bien sûr avec les staffs. Donc on est une délégation de plus ou moins 250 personnes. Le gouvernement a décidé de permettre à tous les sportifs congolais qui viennent une fois tous les 4 ans. Vous savez, les Jeux africains, c'est ça, c'est tous les 4 ans. Nous n'avons pas voulu laisser les enfants à la maison. Nous nous sommes dit que tous les athlètes qui exercent leurs activités doivent être récompensés. C'est pour ça que le gouvernement a fait un effort, a mis la main à la poche pour que tous ces athlètes viennent. Donc nous amenons 16 sports, 16 fédérations. C'est un effort énorme consenti par la RDC. Maintenant, la balle est dans les camps des sportifs qui doivent se défendre, n'est-ce pas, qui doivent rivaliser avec les autres sportifs de plus ou moins 53 pays de l'Union africaine. Nous avons des ambitions, les athlètes ont des ambitions. Vous savez, depuis que nous avons organisé le 9e jeu de la francophonie, nous sommes un peu la cible de tout le monde. Les messages que le président de la République a répétés encore lors de sa dernière réunion,
de Conseil des ministres, il a dit que le sportif mouille les maillots. Il faut qu'il se comporte avec dignité, n'est-ce pas, avec détermination, surtout laisser un beau visage de la République démocratique du Congo. Toujours en sport, pour finir, et puis dans l'objectif domestique, fin de la deuxième journée de play-off de la Ligue nationale de football, les tout-puissants Mazembe freinés par les Dauphins noirs sur le score des 0 buts partout. On va écouter tour à tour les deux entraîneurs, c'était juste après le match. Il sera un non, mais on mérite pas plus. Je pense que voilà, on n'a pas joué pour gagner. Parce que je pense que dans tous les duels, on était sortis vaincus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça semblait être un jour sans. Parce que on ne s'est même pas créé des véritables occasions. Alors que dans un match, généralement, on se crée beaucoup d'occasions. Mais celui-là, ça n'a pas été ça. Ils étaient engagés, c'est tout. Ils étaient engagés, ils étaient les premiers sur les ballons, ils ont fait leur match. Nous, il fallait, sur le plan athlétique, avoir du répondant, voire même plus, parce que je pense qu'on a des possibilités aussi dans ce domaine. Et malheureusement, il n'y a rien de tactique là-dessus. Le football, c'est la fête. C'est la fête. On a fait un gros match aujourd'hui contre une grande équipe de Mazembe. Je dis merci et félicitations à mes joueurs. J'espère qu'on va continuer à travailler pour préparer le prochain match contre les Aigles du Congo. Non, le match était, moi je dis 50-50. Hein. Si je dis 50-50 parce que nous aussi, on a eu des occasions pour marquer aussi. Mazembe, il a eu aussi des occasions pour marquer. C'est pour ça que je dis 50-50. Si bon, Mazembe, l'air coach a dit que c'est décevant. Bon, là c'est leur manière de dire. Moi, j'ai déjà dit que je vais faire quelque chose ici contre Mazembe. Parce que je lis Mazembe depuis le match contre Lubumbashi et le match contre Mamelodi Sundowns. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai mis beaucoup de milieux de terrain au milieu de terrain pour bloquer le joueur Relaer Oladapo pour faire reculer l'équipe de Mazembe. C'est ça la stratégie que j'ai mis aujourd'hui contre Mazembe. C'est par ici que s'achève, madame, messieurs, cette grande édition du journal Vespéral. Restez bien sur vous, vivez 100 ans. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. La concours rédactionnel assuré par Alain Goma, Déborah Petit, à la régie finale, dont Benjamin et Rabi Fouka a assuré la prise des vies. Restez bien chez vous, vivez 100 ans, accompagné de la FM Télévision. Au revoir.